Il est parfaitement évident quand on regarde les études épidémiologiques que l'alimentation est un des facteurs les plus importants pour ce qui est de déterminer ce terrain qui soit pro-cancer, soit anti-cancer. Par exemple, on sait que dans des pays où l'alimentation est relativement différente de la nôtre, comme des pays d'Afrique du Nord, ou en Asie, en Thaïlande, en Chine, au Japon, il y a des endroits entiers où certains cancers qui sont très fréquents en Occident, comme le cancer de la prostate ou le cancer du sein, n'existent pas. Et une des principales différences est l'alimentation. Donc on sait que l'alimentation a un rôle à jouer. Il faudrait être fou pour ne pas le concevoir. Ce qu'on met tous les jours, 3 fois par jour dans notre organisme à répétition a un impact majeur sur la biologie des cellules. Tout le monde est d'accord sur ça, il n'y a pas de doute. Pour ce qui est des ingrédients qui favorisent le développement, il y a une chose qui est assez claire, c'est que le cancer s'est accéléré considérablement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des choses qui ont changé depuis la Deuxième Guerre mondiale dans l'alimentation occidentale, et on est très clair. Le premier, c'est l'augmentation de la consommation de sucre. Mais il y a maintenant du sucre dans presque tout, parce qu'il y a du sucre dans ce qu'on boit. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de sucre dans l'eau. Aujourd'hui, la principale source de liquide pour un être humain occidental, ce sont des boissons sucrées. Et alors le sucre nourrit directement les cellules cancéreuses. Elles peuvent se nourrir que de ça. Ce sont des cellules anormales qui se nourrissent que de sucre. Donc il est évident que ce changement dans l'alimentation a joué un rôle dans la biologie anti-cancer. Le deuxième facteur, c'est le changement dans les graisses animales. Donc dans tous les produits animaux, dans la viande, dans le lait, dans le beurre, dans le fromage et dans les œufs. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on nourrit les animaux avec du maïs et du soja, qui sont très très riches en graisse oméga 6 et très pauvres en graisse oméga 3, qui elle était très fréquente dans l'herbe. Tant que les animaux mangeaient de l'herbe, il y avait des oméga 3 dans la viande, le lait, le beurre, le fromage et les œufs. Quand on a arrêté de leur donner de l'herbe à manger, on s'est trouvé avec une chaîne alimentaire complètement déséquilibrée, avec beaucoup d'oméga 6, très peu d'oméga 3, et qui alimente toutes les réactions d'inflammation dans le corps. Or, le cancer a besoin d'inflammation pour grandir d'abord, parce que l'inflammation permet aux cellules de se multiplier plus vite, et ensuite pour envahir les tissus avoisinants, elle a besoin de ce contexte inflammatoire. Si on lui supprime ce contexte inflammatoire, il a beaucoup moins de chances de se développer. Donc, une des choses à faire, c'est de faire très attention à ce déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Puis le troisième facteur, ce sont tous les produits chimiques qui ont envahi notre environnement, mais en particulier notre environnement alimentaire, y compris l'eau, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec l'utilisation généralisée des pesticides qui n'existaient pas avant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai eu un cancer au cerveau, bien on sait que les viticulteurs de la région de Bordeaux qui utilisent beaucoup de pesticides ont 3 fois plus de cancer au cerveau que des gens avec des occupations comparables qui n'utilisent pas ces produits. Donc voilà les 3 facteurs dont il faut se prémunir: du sucre, des oméga 6 et des contaminants de l'environnement. La plupart des molécules anti-cancer contenues dans des aliments sont dans des légumes et des fruits, et pas dans la viande, le beurre, le lait, le fromage et les œufs. Ça, il n'y a aucun doute. D'autant plus que le beurre, le lait, le fromage et les œufs sont déséquilibrés en oméga 6. Les légumes et les fruits contiennent non seulement des antioxydants dont on parle depuis longtemps, mais de façon beaucoup plus importante que ça, elles contiennent des molécules spécifiques qui ont une action anti-cancer. Donc, par exemple, le thé vert qui a été montré, quand on met du thé vert avec des tumeurs en progression dans un laboratoire, on voit qu'elle empêche les tumeurs de grandir. Quand on donne du thé vert à des souris et qu'on a greffé un cancer, les tumeurs ne se propagent pas autant que si elles ne boivent pas de thé vert. Et quand on regarde des populations qui boivent du thé vert, elles ont moins de cancer que nous. Donc il y a quelque chose dans le thé vert dont on sait biologiquement qu'il est actif contre le cancer, qui est probablement très utile chez les humains. On n'a pas les études de grande envergure en double aveugle expérimentales qui l'ont démontré chez l'homme. Et on ne les aura jamais puisque personne ne va payer pour faire ça, c'est pas brevetable le thé vert. Et en attendant, moi il m'a semblé que c'était parfaitement légitime de commencer de me l'appliquer à moi-même et de le recommander aux gens qui veulent s'en servir, parce qu'il n'y a certainement aucun danger à boire du thé vert plutôt qu'autre chose. Autre exemple d'aliments qui sont spécifiquement anti-cancer, l'anti-inflammatoire le plus puissant que l'on connaisse, qui soit naturel, sans aucun effet secondaire, qui ne fera pas de trou dans l'estomac, est le curcuma. Le curcuma, c'est la poudre jaune qui est la base du curry qu'on mange tous les jours en Inde. Et bien surtout que c'est un anti-inflammatoire puissant qui permet de limiter les problèmes d'arthrite, mais aussi le développement du cancer, et aussi le développement de l'Alzheimer, et aussi le développement des maladies cardiovasculaires. Je peux vous faire toute une liste comme ça d'aliments anti-cancer, mais j'ai écrit un livre, je ne peux pas vous le résumer en 10 secondes. Est-ce qu'il faut prendre des fruits et des légumes bio? Absolument. Et la réponse est non. C'est-à-dire que l'apport positif des brocolis
est plus important que l'inconvénient des pesticides. Il vaut mieux manger des brocolis avec des pesticides dessus que pas manger de brocolis à cause des pesticides.